Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Conseil des ministres s'est tenu hier mercredi de 10h à 12h30 au palais de la présidence de la République ici à Abidjan sous la présidence du président Alassane Ouattara. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: des mesures générales, des projets de loi, des projets de décret et des communications. Le gouvernement a décidé lors de ce Conseil des ministres de la mise en place d'un mécanisme pour soutenir les transformateurs nationaux de noix de cajou. Pour faciliter le déplacement des populations dans le district d'Abidjan, le gouvernement a acquis 500 nouveaux autobus, dont 117 ont été remis hier mercredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly au directeur général de la SOTRA. 383 autres bus sont attendus très prochainement et cette opération s'inscrit dans le cadre du renouvellement du parc automobile de la SOTRA voulu par le président de la République Alassane Ouattara. Depuis plusieurs mois, les villes de la région du Bélier sont confrontées à d'énormes problèmes d'adduction en eau potable. Conscient de l'ampleur du problème, le gouvernement s'est saisi de la question. Wilfried Eman Djivé. Yamoussoukro, quartier Toklobo. Dans ce quartier, le divorce semble prononcé entre l'eau potable et les robinets. Quand elle se signale dans les tuyaux de canalisation, l'eau potable s'obtient avec ruse et stratégie. On a des problèmes d'eau. Quand il y a coupure d'eau, le quartier se dirige vers les terrains qui ne sont pas loin des bas-fonds pour recueillir de l'eau. C'est très difficile. Nous allons donc constater les réalités vécues par les populations dont les habitations sont à la lisière des bas-fonds. Ici, l'eau pour la consommation s'obtient à la force de ses muscles. À chaque moment, on pue chaque matin, midi, soir. On est dessus. Ça nous fatigue. Nous, on cherche bonne eau à boire pour se laver avec ça, pour la vie, quoi. Une vie constamment menacée par la qualité de la source à laquelle elle s'abreuve. Un puits à ciel ouvert, des champignons microscopiques aux couleurs verdâtres ornent l'intérieur du puits. La couleur et l'odeur de l'eau laissent à désirer. De quoi rompre avec les définitions des livres de sciences. Eau potable égale eau inodore, incolore et sans saveur. Un véritable nid de maladies, un calvaire qui suscite également des velléités de carrière. Je vais devenir agent de ici parce que tous les matins on n'a pas d'eau dans la pluie pour se laver. Les robinets existent, mais sont rarement utilisés. Et pour s'assurer de sa résolution, le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou, s'est rendu à l'usine de traitement d'eau de la Sodeci, située au quartier 80 logements. Il y a urgence, il se rassure des capacités techniques du centre de traitement d'eau. Renforcer l'exode des Amapro. Vous faites les évaluations, on va regarder. Hein? Pour mettre fin au calvaire des populations, le gouvernement prend les choses en main. Nous avons observé que cette centrale a des surcapacités. Il y a environ 20 000 mètres cubes d'eau produite par jour qui ne sont pas utilisés. On pourra donc utiliser cette eau pour alimenter des villes comme Tibissou et comme Didiévi. Nous allons assez rapidement donc analyser le projet de sorte à voir comment est-ce qu'on peut mettre des canalisations pour pouvoir soulager les populations de ces villes. Dans la mesure où les installations existent, on a la capacité de produire de l'eau potable, donc assez rapidement cette possibilité sera analysée. Cette usine de traitement d'eau de la Sodeci possède une capacité de production totale de 45 000 m3 d'eau par jour. Les Gambiens sont appelés aux urnes ce jeudi pour choisir le député. Première élection depuis le départ de Yaya Jammeh et suscitant l'espoir d'un réel équilibre des pouvoirs après 22 ans de pouvoir de Yaya Jammeh. Les autorités nigérianes ont lancé hier mercredi une campagne de vaccination dans plusieurs régions pour arrêter l'épidémie de méningite qui a coûté la vie à 336 personnes depuis fin 2016. Le Maroc a un nouveau gouvernement dirigé par Saad Eddine El Othmani. Il a été nommé hier mercredi. Il comprend 39 ministres avec une montée en puissance de libéraux et à la confiance du palais. Et ces ministres ont été désignés par le roi Mohamed VI. Et terminons avec cette information. Le bilan des victimes de la coulée de boue qui a dévasté la ville colombienne de Mocoa dans la nuit de vendredi à samedi a fait plus de 300 morts selon le dernier bilan officiel communiqué par les autorités colombiennes.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.